Tous ceux qui ont déjà qualifié le stylo S Pen de gadget inutile ou même simplement de stylet se trompent. Je vais le prouver dans cette vidéo avec plus de 30 fonctionnalités de l'S Pen qui sont à la fois puissantes et utiles pour ta vie quotidienne, y compris la capacité de contrôler toute ta maison d'un simple geste. Tu savais sans doute déjà que le S Pen possède une fonctionnalité Bluetooth intégrée, ce qui te permet de faire des choses comme maintenir enfoncé le bouton du S Pen pour ouvrir l'application de l'appareil photo, et c'est plutôt utile. Cela devient encore plus utile lorsque tu réalises que tu peux prendre une photo en appuyant simplement sur le bouton du S Pen ou passer d'un mode caméra à l'autre en maintenant le bouton du S Pen enfoncé et en le faisant glisser vers la gauche ou la droite. Tu peux aussi passer de la caméra avant à la caméra arrière d'un simple glissement vers le haut ou vers le bas. Tu peux même zoomer avant ou arrière en maintenant le bouton du S Pen enfoncé et en dessinant un cercle dans le sens des aiguilles de montre ou dans le sens inverse. Et ce zoom avant-arrière continuera jusqu'à ce que tu relâches le bouton du S Pen. Mais tu ne savais probablement pas que ces gestes sont entièrement personnalisables et offrent des actions uniques pour de nombreuses applications différentes. Pour personnaliser cela, ouvre ton menu Air Command en tapant soit sur l'icône Air Command, soit en appuyant sur le bouton du S Pen lorsque le S Pen est proche de l'écran. Ensuite, appuie sur l'icône des paramètres puis sur Air Action et tu pourras personnaliser toutes ces actions Air. La première option te permet de modifier le raccourci du bouton S Pen pour la pression longue. Si tu ne veux pas qu'il ouvre l'application de l'appareil photo, tu peux le modifier pour qu'il active l'un de tes boutons de navigation, ouvre une fonctionnalité spécifique du S Pen ou encore ouvre n'importe quelle application que tu as installée sur ton appareil. Et si tu n'aimes pas du tout cette fonction, tu peux la désactiver avec ce commutateur en haut. En regardant un peu plus bas, tu trouveras tes actions Air génériques et ces actions fonctionnent dans n'importe quelle application. Par exemple, si je veux ouvrir mes applications récentes, je n'ai qu'à dessiner une flèche vers la droite, ce qui affichera mes applications récentes. Si jamais tu oublies un geste spécifique à une application, il te suffit de survoler l'icône Air Command avec ton S Pen lorsque tu te trouves dans cette application. Cela te montrera tous les gestes disponibles. Si tu touches ensuite cette icône puis touches le stylo en haut, tu pourras sélectionner l'un de ces gestes et changer leur fonction directement depuis l'application. Bien que ces actions Air soient déjà assez utiles, tu peux les rendre encore plus puissantes avec l'application Mode et Routine de Samsung. Cela te permettra d'utiliser ton S Pen pour allumer ou éteindre la lumière intelligente, change le mode de ton purificateur d'air, augmenter la température dans ta pièce et bien plus encore. Pour configurer cela, tu dois d'abord te rendre dans l'application Galaxy Store qui est préinstallée sur ton appareil. Assure-toi d'aller dans le Galaxy Store et non le Google Play Store car l'application que nous allons installer n'est pas disponible sur le Google Play Store. Une fois que tu as ouvert l'application, cherche une application appelée GoodLock et assure-toi d'installer celle développée par GoodLock Labs. C'est l'application officielle de Samsung créée par l'équipe de Samsung. Toute autre application avec le nom de GoodLock n'est pas développée par Samsung. Une fois installée, ouvre l'application et tu verras de nombreux plugins différents qui ajoutent des dizaines de fonctionnalités à ton appareil. Évidemment, il y a beaucoup trop de choses à discuter dans cette vidéo, alors nous allons simplement aller dans la section Life Up, descendre jusqu'en bas, puis remonter un peu pour trouver une option appelée Routine Plus que nous allons installer. Ensuite, tu le trouves soit en tapant dans Rechercher dans la barre de ton téléphone ou sur l'écran de ton téléphone. Cette application te permet d'automatiser n'importe quoi sur ton téléphone ou sur n'importe quel appareil connecté. Pour l'instant, on va juste aller dans l'onglet Routine et cliquer sur l'icône plus pour créer une nouvelle routine. Sur cette page, tu as une section Si et une section Alors. La section Si, c'est tout ce qui doit se passer pour que la section Alors se produise. Allez, choisis une condition Si, tu choisis dans tous ces choix, dans l'exemple je prends en mode sombre, au coucher du soleil, et puis je clique sur Terminer. Lorsque tu sors ton S Pen, tu auras accès à ce qu'on appelle le menu Air Command qui te propose des raccourcis vers de nombreuses fonctionnalités puissantes. Si tu ne vois pas ce menu lorsque tu sors ton S Pen, tu verras une petite icône flottante ici. Il te suffit de la toucher pour faire apparaître à nouveau ce menu. Commençons par jeter un coup d'œil à l'option de traduction. C'est incroyablement utile lorsque tu voyages à l'étranger et que tu te trouves peut-être dans un restaurant où tu ne sais vraiment pas ce qu'il y a au menu. Tu peux simplement prendre une photo du menu, zoomer un peu, puis survoler le S Pen au-dessus des mots individuels et il te dira ce que sont ces mots. Si tu as besoin de changer la langue à partir de laquelle ou vers laquelle tu traduis, il te suffit de toucher la langue en haut et de sélectionner une nouvelle langue. Et cette fonctionnalité fonctionne même dans l'application appareil photo sans même avoir besoin de prendre une photo. Ouverture rapide est excellent lorsque tu veux surveiller quelque chose dans une application spécifique mais que tu ne veux pas avoir deux applications ouvertes en même temps. Si je touche ceci, cela prendra l'application actuelle et la réduira dans le coin. Ensuite, lorsque je place mon S Pen dessus, l'application reviendra en haut et je pourrai interagir avec cette application. C'est évidemment très utile pour des personnes qui suivent par exemple le football. Maintenant, lorsque je déplace mon S Pen, il se réduira à nouveau dans le coin et tu peux faire glisser ceci vers l'un des quatre coins si tu le souhaites. Et si tu veux supprimer la fenêtre, il te suffit de la maintenir pendant une seconde et de la faire glisser sur le mot supprimer.
Agrandissement est une fonction que je n'utilise pas car je porte pas de lunettes de lecture, mais tu peux simplement l'activer et placer ton S Pen sur tout ce que tu as besoin de lire, ce qui le rend plus grand et plus facile à lire. Et si je touche ce 150 dans le coin, je peux l'étendre jusqu'à 300 pour vraiment agrandir ce texte. Et si j'ai besoin d'une boîte plus grande, je peux toucher cette flèche d'expansion, ce qui me donnera une boîte plus grande. Donc si tu portes des lunettes de lecture, je te recommande vraiment de tester cette fonction. Capture est génial si tu veux prendre rapidement une capture d'écran et annoter cette capture en une seule étape. Tu peux même redimensionner rapidement cette capture en faisant glisser ses coins. Ensuite, je peux enregistrer la capture d'écran notée dans ma galerie ou la partager avec les méthodes de partage habituelles. Sélection intelligente a de nombreuses utilisations intéressantes. Lorsque je touche là, plusieurs options de sélection apparaissent en bas, mais surtout, une fois que je sélectionne quelque chose, je verrai ce petit icône T dans le coin. Si je touche là, je pourrai extraire le texte de ce que j'ai sélectionné, ce qui est particulièrement utile pour prendre des codes de réduction que j'ai pris en photo et les copier pour les utiliser sur un site web. Si je ne peux pas extraire le texte pour une raison quelconque, je peux choisir cette option d'épinglage et d'insertion, ce qui épinglera l'image sur mon écran. Si je navigue vers une autre page, elle restera à l'écran. Si elle gêne, je peux la toucher pour la réduire, puis la toucher à nouveau pour l'agrandir quand j'en ai besoin. On peut aussi utiliser cela pour copier des extraits d'images dans d'autres applications comme une application de messagerie. Il suffit de faire une pression longue sur l'extrait et de le faire glisser dans la boîte, il sera alors attaché au message. Bixby Vision, c'est un peu comme Smart Select, mais là où Bixby Vision devient vraiment intéressant, c'est pour la reconnaissance d'objets. Alors si tu sélectionnes Bixby Vision ici et que tu survoles ce papillon, tu peux redimensionner cette zone pour bien couvrir le papillon. Ensuite, tu touches l'option image, ça va scanner l'image et essayer de deviner ce qu'il y a dans cette image, puis te montrer des images similaires. En descendant, tu verras que ce papillon précis est un papillon tigre d'Amérique, donc si tu vois quelque chose et que tu veux savoir ce que c'est, Bixby Vision est super pour ça. Si tu aimes dessiner ou colorier, tu peux choisir cette option de coloriage et ça te proposera plusieurs images à colorier. Une fois que tu as choisi une image, tu pourras colorier comme d'habitude ou tu peux toucher cette petite icône en bas et tu pourras colorier des sections entières d'un seul coup. Et si tu sélectionnes une image et que tu fais glisser vers le bas un peu, tu pourras voir les dessins d'autres personnes pour t'inspirer. L'option écrire sur le calendrier est excellente pour ceux qui préfèrent écrire leur événement dans leur calendrier plutôt que d'utiliser un clavier numérique. Une fois que tu touches ce raccourci, tu peux commencer à dessiner n'importe où sur ton calendrier. Si tu as besoin de plus d'espace pour écrire, tu peux pincer pour zoomer jusqu'à 400%, ce qui te permettra d'avoir plus de texte dans une case. La seule exception à cela, c'est que tu ne peux pas définir des rappels en dessinant sur le calendrier. Donc si tu as besoin d'un rappel pour un événement, il vaut mieux enregistrer ton dessin, puis toucher un jour 2 fois pour entrer les informations de l'événement. D'ailleurs, si tu veux obtenir une super offre sur le Galaxy S23 Ultra, j'ai des liens d'affiliation avec les dernières offres dans la description ci-dessous. Donc si tu veux économiser de l'argent tout en soutenant également la chaîne, utiliser ces liens est une excellente idée. Si l'un de ces raccourcis ne te convient pas, tu peux simplement toucher l'icône et supprimer. Garde à l'esprit que tu es limité à 10 raccourcis. Donc si tu en as déjà 10 d'activés, tu devras en supprimer un avant d'en ajouter un nouveau. Pour t'assurer de ne jamais perdre ton S Pen, ouvre le menu Air Commande en approchant ton S Pen et en appuyant sur le bouton du S Pen, puis appuie sur l'icône des paramètres dans le coin, ensuite fais défiler vers le bas et appuie sur Autres paramètres du S Pen, puis active cette fonctionnalité appelée avertissement si le S Pen est laissé derrière. Désormais avec cette fonction activée, si j'oublie de remettre mon S Pen dans son emplacement lorsque je prends mon téléphone et que je pars, je recevrai un message me disant que j'ai laissé mon S Pen derrière moi. Pendant que nous sommes dans ce menu, je tiens à souligner une autre fonctionnalité puissante appelée déverrouillage par S Pen. Si tu l'actives après t'être connecté à ton téléphone, tu pourras déverrouiller ton téléphone en appuyant simplement sur le bouton du S Pen lorsqu'il est sorti de son logement. Cela est particulièrement utile si tu prends beaucoup de notes avec le S Pen, peut-être en classe à l'école ou si tu es entrepreneur et que tu prends beaucoup de mesures. Si ton écran s'éteint, il te suffit d'appuyer sur le bouton du S Pen et cela te ramènera directement dans ton application. Garde à l'esprit que cela ne fonctionne que si ton stylet était sorti du logement avant que l'écran ne s'éteigne. Si tu rencontres quelqu'un de nouveau et que tu notes ses coordonnées, ou peut-être si tu es un entrepreneur et que tu prends des mesures de différentes zones sur lesquelles tu vas travailler, tu peux écrire toutes ces informations dans cette note. Ensuite, il suffit de taper sur enregistrer ou de remettre le S Pen dans son logement pour enregistrer la note. Une fois que la note est enregistrée, tu pourras la retrouver dans l'application Samsung Note. Maintenant que la note a été transférée dans l'application Samsung Note, nous avons accès à des fonctionnalités vraiment puissantes. Par exemple, si je survole le numéro de téléphone avec le S Pen, je peux immédiatement appeler ce numéro. Avec l'adresse email, je peux envoyer un mail directement. Pour une adresse web, je peux naviguer immédiatement vers celle-ci. Si j'ai plusieurs équations, je peux survoler l'équation, puis taper sur l'icône calculatrice, ce qui effectuera immédiatement le calcul dans la calculatrice. Si tu veux un rectangle parfait comme à l'écran, il te suffit de dessiner n'importe quelle forme de base, puis de maintenir pendant une seconde, et cela se convertira automatiquement en une version parfaite de cette forme. Comme tu peux le voir, cela fonctionne pour une multitude de formes différentes. Pendant que nous sommes dans l'application Samsung Note, examinons une autre fonctionnalité puissante. Si tu touches pour créer une nouvelle note, puis touches ce T avec une icône de crayon dans le coin, tu pourras commencer à écrire à la main et Samsung Note convertira automatiquement toute ton écriture à la main en texte numérique. C'est particulièrement utile pour les personnes qui peuvent écrire
écrire plus rapidement à la main qu'elles ne peuvent taper sur des claviers numériques. La seule réserve à cela est que tu ne peux écrire que sur une seule ligne à la fois. Si tu essayes d'écrire deux mots l'un sur l'autre, le résultat sera nul. Si tu actives la fonction S Pen pour écrire, tu auras la possibilité d'utiliser l'écriture manuscrite dans littéralement n'importe quelle zone de texte, dans n'importe quelle application. Il te suffit de commencer à écrire et ton écriture sera automatiquement convertie en texte numérique. Si tu défiles vers le bas et que tu touches stylet vers texte, tu as l'option de désactiver la barre d'outils flottante que je t'ai montré plus tôt. Et la dernière chose que je veux souligner ici, c'est que si tu désactives cette fonctionnalité stylet vers texte, tu n'auras besoin que d'un simple toucher avec le stylet pour faire apparaître le clavier manuscrit. N'oublie pas que si tu désactives cette fonctionnalité, tu ne pourras plus écrire dans les champs de texte. Donc je te recommande d'essayer les deux méthodes pour voir celle que tu préfères. Si tu souhaites rédiger une note rapide lorsque ton écran est allumé, il te suffit de maintenir enfoncé le bouton du S Pen et de double taper l'écran. Cela ouvrira une note contextuelle dans laquelle tu peux écrire. En saisissant la barre en haut, tu peux déplacer la note sur l'écran et en saisissant les coins, tu peux ajuster sa taille. En parcourant la barre en bas, tu auras accès à toutes les mêmes options d'édition que dans l'application complète Samsung Notes. Si tu as rédigé plusieurs notes et que tu veux les parcourir, tu peux utiliser ton doigt pour faire défiler ou bien tu peux aussi utiliser le mode lecture en tapant ici. Cela te permet d'utiliser le S Pen pour faire défiler les notes également. Si tu veux consulter des informations qui se trouvent derrière la note, il te suffit de toucher la barre en haut, puis de sélectionner ces deux cases et faire glisser le curseur vers le bas. Cela rendra la note transparente tout en te permettant d'écrire dessus. Tu as également la possibilité de passer en mode écran partagé pour avoir les deux applications côte à côte. Sinon, tu peux l'agrandir pour qu'elle remplisse toute la page. Si tu veux la faire réapparaître, il te suffit de toucher l'icône de sortie. Là, si tu touches les trois points, tu pourras y insérer n'importe quoi, que ce soit une image en ouvrant directement ta caméra pour prendre une photo ou même numériser quelque chose. Message animé te permet d'envoyer des messages personnalisés animés à tes amis ou à ta famille. Il te suffit de sélectionner la couleur d'arrière-plan, de toucher commencer à dessiner, de choisir le style, la couleur et l'épaisseur du stylo, puis de dessiner ce que tu veux. En appuyant sur l'icône de lecture, le dessin sera animé en temps réel. Une fois que le dessin est enregistré, tu pourras le partager via les méthodes de partage habituelles. Bien que cela fonctionne bien sur des arrière-plans colorés, tu peux également choisir de prendre une nouvelle photo ou une vidéo et dessiner sur cette image ou vidéo. En alternative, tu peux sélectionner une image ou une vidéo existante. Si tu choisis une vidéo, tu seras limité à 15 secondes, mais tu peux choisir quelle partie de la vidéo tu veux utiliser. Et tu peux même utiliser moins de temps si tu le souhaites. Lorsque tu touches la vidéo, elle se mettra en pause et te permettra de commencer à dessiner. En la lisant, tu verras le dessin se dérouler en temps réel. Si tu glisses complètement vers la gauche dans la section Live Message, tu verras une option de collection qui te montre tous les dessins précédents que tu as créés. Tous tes messages personnalisés en direct sont également enregistrés dans l'application Galerie Samsung dans l'onglet Album. Si tu touches Voir tout, puis fais défiler un peu, tu verras Live Message, c'est une autre manière rapide de les envoyer à quelqu'un. En retournant dans l'application GoodLock, tu as peut-être remarqué un plugin appelé Fantastic. Si tu installes ce plugin, puis l'ouvres, tu auras accès à plusieurs autres options de personnalisation pour ton S Pen. La première option consiste à personnaliser le style de ton menu Air Command. Tu as le menu par défaut qui ressemble à ceci, mais si tu fais glisser vers la droite, il y a une option en ligne. Tu peux réduire la luminosité de l'arrière-plan lorsque le menu Air Command s'ouvre, changer le flou de l'arrière-plan ou même utiliser un arrière-plan personnalisé. Tu peux aller dans la galerie et choisir une image personnalisée. Si tu acceptes cette option puis ouvres ton menu Air Command, tu verras que l'arrière-plan change complètement et j'obtiens ce menu Air Command de style différent. Le cercle offre les mêmes options de personnalisation que l'option en ligne, mais il affiche le menu sous forme de cercle que tu peux faire défiler. Retrouver le style ancien du menu Air Command, si je l'utilise, il s'étalera mais je serai limité dans le nombre de raccourcis que je peux ajouter. Le style de pointeur fait référence au pointeur qui apparaît lorsque tu passes ton S Pen au-dessus de l'écran. Par défaut, c'est un petit cercle, mais tu peux le changer pour une flèche, un cœur, choisir parmi quelques personnages différents, voire ajouter ta propre image personnalisée qui fonctionne comme l'un de ces personnages. Tu peux changer le son émis par le S Pen lorsque tu le sors ou le remets. Il y a des sons basiques, des options en forme de cœur, plusieurs personnages parmi lesquels choisir, ils ont tous leur propre son spécifique. Le plus important, c'est que tu peux choisir un son personnalisé, ce qui pourrait être n'importe quel son de ton choix. Tu peux également modifier ton raccourci double-clic. C'est un raccourci où tu maintiens enfoncé le bouton du S Pen et tu double-tapes sur ton écran pour ouvrir une note rapide. Si ce raccourci ne te convient pas, tu peux activer l'option de raccourci double-clic et tu pourras alors utiliser ce raccourci pour ouvrir n'importe quelle fonctionnalité du S Pen ou n'importe quelle application installée sur ton appareil. Dans l'exemple, j'ai utilisé une capture d'écran. Si le S23 Ultra te tente, tu peux profiter de 200 € de réduction sur le téléphone. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Si ces fonctionnalités du S Pen t'ont impressionné, attends de voir mes 50 meilleures fonctionnalités méconnues de l'appareil photo du Galaxy S23 Ultra en cliquant sur cette vidéo ici.